Mais oui, J'ai pas de belle-mère, c'était juste pour le dire. c'est l'outil d'amélioration de belle-mère, si tu veux. Mais le politiquement correct nous interdit de travailler sur une belle-mère, on a dû travailler sur un rhinocéros. Bon, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va amener le rhinocéros dans un autre décor, comme ça vous voyez qu'on peut le transporter sans problème. Et on va le dupliquer. Il va y avoir 2 rhinocéros. Et il va y en avoir un qui va marcher sur ses pattes arrière et l'autre sur ses pattes avant. Vous vous dites que je suis en train de me moquer, mais pas du tout. On peut faire ça dans Photoshop. On va en faire un qui est sur ses pattes arrière debout et l'autre qui sera sur ses pattes avant. On va tester ça. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer. Vous allez chercher un décor autre. Hein. Voilà. Vous prenez n'importe quoi comme décor. L'image originale du rhinocéros, je peux la fermer, elle ne me sert plus, puisque je sais qu'il est amélioré dans ce décor-ci. Je transfère le rhinocéros d'une manière ou d'une autre avec l'outil de déplacement, sans faire de sélection, ou en prenant le calque et en le déplaçant. Ah, petit message sur les couleurs, les 2 photos ne fonctionnent pas dans le même espace couleur, ce sont 2 photos RVB, mais pas le même RVB. Il y a un RVB pour du matériel professionnel qui est en fait l'espace de destination, c'est l'image du château. Et puis il y a le RVB pour du matériel bas de gamme, c'est du sRGB. C'est ça que ça vous indique ici. Source, c'est le rhinocéros, est sRGB. Destination est Adobe RGB. Bon, je vais cliquer sur OK. Il est possible que les couleurs du rhinocéros changent, mais ce n'est pas très grave ici. On parlera des profils couleurs plus tard. Il est possible qu'il ne soit pas exactement comme il était dans son image sRGB. Mais vous n'avez pas ce message si vous avez pris une autre image que la mienne, de toute façon. Donc ça arrive en effet parfois quand on va chercher des images qui sont passées par Photoshop que des repères arrivent. Donc tu vas pouvoir les enlever. Menu affichage. Là, je suis là. Affichage. Alors, affichage, affiché. Est-ce qu'on a repère là-dedans? Oui, oui, si tu décoches repère. Voilà. Voilà. Voilà, oui, oui, des lignes bleues qui arrivent comme ça. C'est passé par Photoshop, c'est quelqu'un qui a mis ça. D'accord. Voilà. Pour aligner sans doute des blocs de texte. Je sais pas. Non, c'est pas vraiment un oubli parce que l'image peut s'afficher sur Internet sur les repères. C'est juste quand on ouvre dans Photoshop qu'on les voit. D'accord. Voilà. Alors, on va dupliquer le calque du rhinocéros. Ok, on en a 2, l'un sur l'autre, là. Ok. Je vais enregistrer le document ici au format Photoshop. Bien. Il y en a un des deux, je vais le faire regarder dans l'autre sens. Donc, dans le menu Image, Rotation, vous avez Symétrie horizontale, mais ça, c'est pour toute l'image. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ça uniquement sur le calque actuellement activé. Donc, n'allez pas dans le menu Image, qui concerne toute l'image, allez plutôt dans le menu Édition. Édition, Transformation, Symétrie, Axe horizontal. Et voilà, on a le contenu du calque qui regarde dans l'autre sens. Ça va? Ok, donc ceux qui ont fait des maths ou de la géométrie, etc., savent qu'il y a juste on s'acquaque une vanne AVC. C'est quoi? Ben, c'est qu'on vient de faire une symétrie sur un axe vertical. Et on a dû demander
de faire une symétrie sur un axe horizontal. Pourquoi? Parce que s'ils ont mal traduit, et ça date de 25 ans ce truc. En anglais, ça s'appelle flip horizontal, retourner horizontalement. Et ils ont traduit ça par symétrie axe horizontal. Mais quand vous faites un miroir comme on a fait, c'est sur un axe vertical en fait que ça se fait. Bon. Oui, juste. Ben oui. Bah oui. Donc il faut le savoir. Vous voulez faire une symétrie sur un axe vertical, demandez horizontal et inversement. Si vous êtes dans la version française de Photoshop. Alors on va maintenant mettre... oui, on va faire un des rhinocéros qui va marcher sur ses pattes arrière. Donc celui qui est devant là. Celui qui est le plus au-dessus dans l'empilement des calques. Vous allez dans le menu Édition, déformation de la marionnette. Et alors vous avez un filet qui arrive autour du rhinocéros. Ce filet, on peut le masquer en faisant un clic droit, masquer le filet, ou en décochant là au-dessus l'option afficher filet. Donc le filet est toujours là, vous êtes toujours en déformation de la marionnette, vous ne savez rien faire d'autre que de valider ou supprimer. Sinon tous les menus sont maintenant un peu grisés, quoi. Bien, vous cliquez, ça met une punaise. Vous voyez qu'il est mort, il n'a pas bougé. On clique une deuxième fois, une autre punaise. On va enlever les punaises, comme ça vous voyez comment on fait. Cette touche Alt et aller s'approcher sournoisement de la punaise et cliquer sur elle. Voilà, j'ai cliqué sur les deux punaises, elles sont parties. C'est ce qu'on appelle des coins. Alors, on y va. Mettez une punaise sur la fesse, mettez une punaise près de la tête. Vous pouvez bouger l'une et l'autre. Bon, mais ça, c'est pas très intéressant parce que ça vous permet juste de bouger, comme on pourrait le faire avec transformation manuelle, de bouger l'animal. Par contre, ce qui va être plus intéressant, c'est de fixer les pattes ici sur le sol. Clic, clic. Donc, 3 punaises. L'arrière-train est fixé. Et quand je prends la punaise de droite maintenant, il se soulève. Et oui. Et donc ça sert à quoi ça? Eh bien, quand vous avez fait une séance photo avec une personne, par exemple, et que par hasard la position de son bras n'est pas exactement comme vous voulez, vous avez la possibilité de mettre un filet, de mettre des punaises et de bouger son bras. On peut aussi faire des animations. Vous pouvez encore ajouter des punaises et voir un peu ce que vous pouvez faire. Voilà. Voilà. Alors, il faut savoir que dans After Effects, on a la même chose, sauf que c'est animable. On peut animer. Alors, regardez un petit truc ici. J'ai mis une punaise sur la patte. Ouais, j'en ai mis une sur l'articulation aussi. On sait plier les pattes. On sait plier les pattes, bien sûr. Mais regardez ça. La patte, là, elle arrive devant la tête, on est d'accord? On a ici l'empilement des punaises. Je peux dire, tiens, cette punaise-là va aller derrière. Et voilà. La tête passe devant la patte. Vous avez les différents... uniquement dans le cas où vous avez des croisements comme ça, vous avez la possibilité de monter ou descendre. Bien. Alors, c'est pas tout. Regardez. Je m'approche en enfonçant la touche Alt. Et donc ça, on sait que c'est pour supprimer une punaise. Mais si je me mets à côté de la punaise, je peux tourner. Voilà, on peut tourner. Alors, les deux pattes ici, c'est difficile de... Les deux pattes ici, c'est difficile de les séparer parce qu'elles sont attachées par des pixels. Mais je peux encore quand même aller faire des choses ici. Sélectionner la punaise, touche Alt, et bouger un peu, tourner. Donc il faut sélectionner la punaise avant avec la touche Alt, pouvoir la tourner. Encore une fois, c'est pour un retour en arrière. Alors est-ce que, je sais pas, tu as testé le CTRL Alt Z?
Ou pas? Oui, c'est ça, oui, ça... Et ça marche? Non, ça marche pas. Donc il n'y a pas d'annulation ici apparemment. Ah, contrôle Alt Z, parce que moi j'ai un contrôle Z et je me retire. Bon. Alors on va... Oui, ça peut servir aussi à amincir. Si vous mettez des punaises, ça peut éventuellement encore servir à amincir. Donc en plus de l'outil fluidité, vous avez la possibilité d'amincir avec les punaises comme ça, mais c'est un peu plus difficile. Ok, on va valider avec le petit V, et voilà, vous avez votre rhinocéros qui est debout, comme on avait prévu. Le voilà.